got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like. Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un top 3 des tours de magie que vous pouvez faire chez vous en moins de 2 minutes. Allez, c'est parti. Donc pour le premier tour de magie, je sors un paquet de cartes tout à fait normal d'un paquet, voilà, d'une boîte. Donc je peux donner à inspecter le paquet de cartes. Aussi le spectateur peut mélanger le paquet, donc il fait les mélanges qu'il souhaite. Et voilà, donc une fois que le spectateur a terminé de mélanger le paquet de cartes, il va me dire stop ou d'un moment. Stop ici, d'accord. Donc là, il choisit cette carte-là. Donc la carte, c'est le 10 de pique, je vous la montre. La carte peut aussi être donnée au spectateur. Donc voilà, le 10 de pique, on va mettre au-dessus d'un paquet. Bon, celui-là. Et voilà, donc là, on va mélanger tout ce qu'il y a, donc comme ça, tac, on va mélanger ici. Voilà, on peut même faire un petit mélange américain. Voilà. Bon voilà, une fois qu'on a terminé de mélanger le paquet, il va me suffire juste de prendre la carte du dessus, de souffler et de faire comme ça. Et là, la carte qui est ici, c'est la carte que vous avez choisie au début du tour de magie, le 10 de pique. Donc ce tour de magie là est très facile, vous pouvez le faire en moins de 2 minutes. Moi personnellement je l'ai inventé, celui-là je l'ai fait d'un coup. En 2 minutes j'ai eu ce tour de magie en tête, il est vraiment très facile. Donc pour le faire, en fait en premier vous pouvez donner à inspecter le paquet de cartes au spectateur. Voilà. On peut lui demander de mélanger le paquet, ça il n'y a aucun problème. Et en fait on va lui faire choisir une carte. Donc là, aucun truc, il choisit une carte. Vous pouvez lui faire choisir une carte comme ça. Et là, il choisit cette carte-là. Vous pouvez faire choisir une carte comme ce que j'ai fait, comme ça. Et là, il choisit cette carte-là. Ou n'importe quelle carte. Hein. Vous pouvez faire comme ça. Hop là, il choisit la carte qui est ici, par exemple. Bon, vous lui faites choisir une carte. Donc là, on va faire comme ça. Tac. Il choisit cette carte-là. Et on ne remet pas surtout les deux paquets comme ça. On les laisse comme ça. Il regarde la carte, donc là c'est le 9 de carreau. On peut donner la carte à inspecter au spectateur. Une fois que le spectateur a inspecté la carte, si vous voulez l'inspecter, on va prendre cette carte là et la poser sur un des paquets. Donc par exemple celui-là, la poser au-dessus. Et en fait, je vais faire croire que je vais mélanger le paquet. Sauf en fait, avant de mélanger, je vais un peu distraire le spectateur. Je vais lui parler en le regardant dans les yeux. Et en fait, quand je vais le regarder dans les yeux, la carte, elle est ici, là, au-dessus de ce paquet. Et ben en fait, on va prendre nos 4 doigts, là, et on va faire comme ça sur la carte. En fait, on va bloquer la carte, comme ça, là, et là. Tac, on va la mettre ici, pour qu'elle soit ici, donc au-dessus de ce paquet. Puis on va mélanger ici, le reste du paquet. D'accord? Et donc en fait, au final, la carte reste ici. Et donc on invente une petite histoire. On dit, si on prend une carte, on souffle. On peut même inventer une histoire de super-héros ou quelque chose comme ça. Puis après, on peut faire passer la main comme ça. Il faut être ça rapidement comme ça. Tac. Et donc là, c'est le 9 de carreau. Et voilà, donc là, le tour de magie est terminé. Donc je vous récapitule un peu le tour de magie. Vous faites mélanger le paquet au spectateur. Vous lui faites choisir une carte, par exemple comme ça. Hop là, il choisit cette carte-là. Donc là, le 10 de trèfle. Maintenant, on va prendre le 10 de trèfle. On va mettre au-dessus d'un des paquets. On va prendre le paquet comme ça. La carte qui est au-dessus, le 10 de trèfle, il est au-dessus de ce paquet. Donc on va prendre nos 4 doigts. On va faire comme ça pour que le 10 de trèfle arrive au-dessus de ce paquet. Puis on va mélanger devant. Et maintenant, on claque des doigts. On prend la carte. Et là, c'est le 10 de trèfle. Donc voilà. Donc on passe tout de suite au deuxième tour de magie. Et le deuxième tour de magie, on va le faire avec nos mains. Allez, c'est parti. Donc pour le deuxième tour de magie, c'est un tour de magie qui est très simple, qui est très connu, qu'on peut faire en moins d'une minute environ. Voilà, si on suit bien le tour de magie. Donc je vous fais tout de suite une petite démonstration. Attendez, pause. Mince, bon, je le ramasserai après. Donc vous prenez vos mains, là, j'invite les spectateurs à prendre une main comme ça. Prendre l'autre main, la tourner
comme ça. Voilà. D'accord? Et donc là, normalement, c'est impossible de tourner. Attendez, juste là, je remets le paquet de cartes que j'ai fait tomber tout à l'heure. Donc voilà, donc là, je remets la main comme je vous ai montré. Et donc là, en fait, moi, hop là, juste comme ça. Hop là, et voilà. Et donc là, j'arrive à décoincer mes mains. Alors que vous essayez de le faire, vous allez voir si vous y arrivez. Normalement, c'est presque impossible. Donc pour les explications de ce tour de magie, moi personnellement, j'ai pris un paquet de cartes. Voilà, je l'ai mis ici. Et je fais genre au début, je prends le paquet de cartes et je fais exprès de le faire tomber en fait. Parce que je vais demander au spectateur de prendre la main, de mettre la main comme ça, de la mettre comme ça. Et voilà. Et donc là, c'est impossible. Même moi, j'y arrive pas. Vous voyez, c'est bon, c'est vraiment impossible. Et en fait, je vais faire comme ça. Et donc là, c'est impossible. Mais je vais faire genre que je vais ramasser le paquet de cartes qui est tombé. Je remets à la position, je laisse ma main comme ça. Et en fait, on va pas refaire comme ça. À place de faire passer la main au-dessus, on va faire passer la main en dessous. On va tourner en même temps. Comme ça. Et donc là, vous allez voir que... Hop là, on met... Donc en fait, c'était comme si on prenait nos mains comme ça. Et on les tournait. À la place de prendre une main comme ça et la tourner. Donc là, c'est impossible. Mais si on prend nos mains comme ça, on tourne. Là, d'un coup, c'est possible et le spectateur va vraiment pas y arriver. Donc ça peut faire un petit impact sur le spectateur. Je vous dis pas que c'est vraiment le tour de magie du siècle, mais il est pas mal pour les débutants. Donc on passe tout de suite au troisième et donc au dernier tour de magie. Donc le dernier et donc troisième tour de magie est assez impressionnant car on va tout simplement léviter. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire léviter, léviter ça veut dire voler. D'accord? Donc je vais vous montrer comment on fait ça. En premier, je vous fais une petite démonstration. Vous êtes prêts? Je claque des doigts et d'un coup, j'ai des pouvoirs. Je suis comme Superman. Je vole. Hop là. Vous êtes prêts? Je peux encore voler. Et voilà. Je peux me rester un peu longtemps. Et retomber. Comme ça. Et voilà, donc c'est un tour de magie qui est plutôt connu. Et donc voilà, je vous expliquais ça tout de suite. Donc pour faire ce tour de magie, en fait, il y a vraiment besoin que des pieds en fait. Voilà, il vous faut des pieds. Mais c'est vraiment très simple en fait. Il va falloir prendre là le pied et le soulever comme ça pendant que l'autre pied va monter sans toucher le sol. C'est-à-dire, là on va se mettre à prendre des pieds sur un des pieds et l'autre, il va... monter sans toucher le sol, mais devant ça va rien faire. En fait il faut se mettre un peu de côté, voilà, de côté un peu plus, voilà, presque à 180 degrés, voilà, à 180 degrés du spectateur. Puis là vous prenez votre pied, voilà, vous faites, vous vous mettez à prendre des pieds et donc ça marche. Voilà, c'est mieux en vidéo, enfin c'est mieux en réalité, en vidéo on voit un peu moins. Mais c'est toujours bien en vidéo. Donc voilà, vous pouvez rester un peu longtemps. Moi dans la démonstration je ne restais pas trop longtemps car ça fait un peu mal aux pieds au bout d'un moment. Vu que je me suis un peu entraînée avant. Mais ce tour de magie là il se fait vraiment en moins de 2 minutes. Regardez, là j'ai fait la démonstration. Je vous expliquais en 2 minutes pile. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux la liker, tu peux bien sûr partager la vidéo. Et donc moi je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Je pourrais aussi t'expliquer à faire comme ceci avec un Rubik's Cube. Par exemple, mettre un centre ici, vert par exemple, et tout le contour bleu. Allez, à demain.